Salam salam les Mancuniens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Manchester United qui affrontait une très belle équipe de Fulham en FA Cup pour les qualifications donc de demi-finale de cette compétition. Sachant très bien que hier, Manchester City s'est imposé 6 buts à 0 face à son adversaire et il fallait impérativement, les gars, je dis bien impérativement, que United fasse autant, mais force est de constater que cette victoire a été acquise dans la douleur et United a vraiment eu chaud. Désolé pour ma voix les gars, donc je suis un peu rouillé, mais d'ici là, je vais très vite me ressaisir. Donc installez-vous confortablement pour cette vidéo de Manchester United contre Fulham. Victoire acquise de façon douloureuse de la part de Mancuniens, sachant très bien que United est venu à Old Trafford et pourtant United est à domicile. Malheureusement, United s'est fait laminer, United s'est fait dominer sur tous les compartiments. Pourquoi? Tout simplement parce que notre coach Erik ten Hag est un coach borné. Et oui les gars, force est de constater qu'il a encore aligné donc c'est le même type, voilà. Donc en attaque, à savoir Weghorst qui est toujours inlassablement titulaire, Rashford sur le côté gauche, Bruno en 10, Sancho donc sur le côté droit qui a fait une performance moyenne de ma part. En double pivot, Marcel Sabitzer et McTominay qui ont été donc noyés par le milieu de terrain de Fulham, qui était donc de Palhinha et de notre ancienne pépite Andreas Pereira. Et l'autre défense était composée de Maguire qui enchaînait donc une deuxième titularisation consécutive et avec Akainu, Le Boucher, Martinez. Et sur le côté, on pouvait retrouver donc Shaw et Bissaka. Donc, comme je l'ai dit les gars, première mi-temps pourri de Manchester United car la même mise était du côté de Fulham. Fulham a eu tous les bons coups, ou du moins Fulham était sur tous les bons coups de cette rencontre. Et là même, on pouvait même se poser les questions, est-ce que c'est Manchester United qui a l'habitude de jouer il y a quelques jours? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que United puisse être aussi dominé, non seulement dans le jeu, mais que ce soit dans la combativité, que ce soit donc dans les seconds ballons, que ce soit donc dans les occasions. Seule la possession était du côté de Manchester United et même là, Manchester United procédait seulement qu'en contre. Fulham faisait le jeu de fond en comble. United était vraiment noyé. Willian qui est en train donc de retrouver une seconde jeunesse. C'est comme si Fulham l'avait vraiment redonné l'envie de toujours jouer au top niveau. À chaque fois qu'il joue contre une grosse équipe, il montre toujours qu'il a vraiment de caractère, il montre toujours qu'il est là, qu'il est vraiment en forme. Donc, il a vraiment fait du mal à Bissaka. Et heureusement aussi que Bissaka ne s'est pas laissé faire. Et comme Fulham est une équipe très joueuse, là, Erik ten Hag a fait un bon choix parce que s'il aurait mis Dalot, on sait tous que lui, c'est un gars offensif. Il défend très mal, ou du moins, il n'a pas les mêmes qualités défensives que Bissaka. Donc, Bissaka s'est en sorti. Bissaka a réussi à le contenir, mais le milieu du terrain était toujours noyé. C'est bien que les attaques donc venaient de partout, que ce soit sur les côtés, sur le côté gauche, le côté droit, ou même au milieu du terrain. Et donc, en première mi-temps, United réussit donc à partir dans les vestiaires sur le score nul et vierge 0 but partout. Mais en seconde mi-temps, c'est donc sur un corner mal dégagé donc par McTominay qui cause un penalty où Mitrovic ne se fait pas prier, qui est donc crucifié United. Et là, vu la physionomie du match, vu ce que United était donc en train d'endurer, perso, je pensais que United pouvait perdre. C'est vrai, le cœur du supporter pensait que United pouvait revenir, mais sur ce qu'on voyait, la façon dont United jouait pouvait laisser prévoir que United courait vraiment sur une élimination d'office. Il n'y avait rien à dire. Aussi, Rashford n'était pas en forme. Il était très bien pris donc par les joueurs de Fulham. Bruno Fernandes qui ratait non seulement ses actions, mais aussi n'était pas donc dans un bon jour jusqu'à ce que arrive le tournant du match, car oui, c'est un fait donc arbitral qui a fait en sorte que United soit ressuscité sur cette rencontre où Erik ten Hag, bizarrement, a toujours
on va dire, le bon timing. Il sait toujours faire les bons changements au bon moment. Donc, il a décidé, après avoir donc encaissé le premier but contre Fulham, de faire sortir McTominay pour faire rentrer donc son autre poulain, Anthony, qui, lorsqu'on était mené, faisait donc on va dire, une top performance. Lorsque Manchester était mené, toutes les décisions qu'avait eu à prendre Anthony étaient des bonnes décisions, jusqu'à la passe qu'il a donc mise, voilà, à Sancho. Sancho qui est allé donc fixer le gardien, Sancho qui a dribblé le gardien, mais sur une très belle défense donc de Willian, qui est revenu donc sur ses buts. Et sur le feu de l'action, on n'a pas vu qu'il y avait une main de la part de ce joueur. C'est avec les ralentis qu'on s'est rendu compte que le ballon a été donc enlevé par la main de Willian, et c'est ce qui a suscité donc une intervention du VAR. Et alors là, une avalanche donc des cartons rouges s'est succédé. À commencer par le coach de Fulham, donc Marco Silva, qui est venu donc proférer des mauvaises paroles sur l'arbitre central, qui s'est fait donc justice lui-même en sortant le carton rouge pour le coach de Fulham. Après cela, la logique s'est fait respecter. Willian étant donc le dernier joueur à être venu défendre sur la ligne avec la main qu'il a enlevé donc le ballon pour ne pas que le ballon puisse se diriger dans les filets, a reçu son carton rouge. Et Mitrovic aussi, qui a vraiment perdu ses nerfs, qui a non seulement bousculé l'arbitre, mais aussi, lui aussi, il a fait comme son coach, il a insulté sûrement l'arbitre, et l'arbitre ne s'est pas fait prier à sortir son carton rouge. Donc, 3 cartons rouges, le coach et 2 joueurs de champ du côté de Fulham. United se retrouve donc à 11 et Fulham à 9. Et enfin, United a su et a pu avoir une mainmise sur la rencontre. Donc, penalty pour Manchester United. Le vice-capitaine Bruno Fernandes se charge donc de le tirer. Il le transforme et dans la foulée, 2 minutes plus tard, Sancho à la baguette qui lance parfaitement Luke Shaw, qui remet vers le point de penalty Marcel Sabitzer, qui faisait une bonne performance jusque-là, qui marque son tout premier but pour Manchester United. Donc, met United sur des bonnes rails. Donc, comme je l'ai dit, Anthony, qui, avant que Manchester ne mène, faisait une top performance, mais une fois que Manchester est passé devant, on ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. Anthony s'est mis en tête qu'il devait dribbler tout le monde parce qu'il avait l'occasion de mettre un troisième but, mais à force de trop vouloir bien faire, on finit toujours par tout rater. Et c'est ce qui s'est passé du côté d'Anthony. Heureusement que l'équipe adverse était à 9 et ils ne pouvaient que défendre, ils ne pouvaient même plus attaquer, étant donné que leur attaquant était sorti. Donc là, ils misaient tout sur la défense. United 2, Fulham 1. Et Fred, qui lui aussi a fait une très belle rentrée, a servi parfaitement Bruno Fernandes, qui après son penalty donc marqué, donc on va dire s'est remis la tête à l'endroit et a sorti la tête de l'eau, a donc fusillé donc d'un tir croisé vraiment puissant et a laissé vraiment de marbre le gardien de Fulham, Bert Leno. Et les gars, l'enseignement de ce match, c'est que, comme je l'ai dit en amont, notre coach on sait tous que c'est un gars borné, et on sait tous que tant que Martial ne reviendra pas, du moins sur la fin de cette saison, Weghorst sera toujours titulaire. Et oui, on est obligé de se taper Weghorst, les gars, parce que on n'a plus de numéro 9. Et il faut aussi donc tirer donc notre chapeau à 2 gars qui ont su maintenir United sur le bon côté, qui ont su maintenir United en vie. Donc c'est Akainu Martinez et voilà David De Gea qui, grâce à lui, a maintenu United sous le score de 1-0. Et c'est à cause de lui que United a su revenir à 1 but partout, 2-1 et 3-1. Donc, De Gea vraiment qui, aujourd'hui, on en sens, demain, on va l'insulter. Donc, on ne sait vraiment pas de quel côté il faudrait se mettre du côté
de Derea, mais vraiment sur sa ligne, c'est un gardien de top niveau. Ça, personne ne pourra lui enlever. Donc, cette victoire-là aussi, il en est pour quelque chose. Et voilà quoi, c'est une très belle performance de sa part. Maguire qui enchaîne les titularisations, mais qui enchaîne aussi des boudes. Comme je l'ai dit, toujours en train de faire le judo sur le terrain, il a récolté un carton jaune. Heureusement donc pour nous, les Mancuniens, il ne jouera pas donc les 2 prochains matchs. Il sera suspendu parce qu'il a une accumulation de cartons jaunes. Donc, on espère que c'est Varane Lindelof qui sera titulaire pour Manchester United. Et on espère que United arrivera en finale. Le demi-finaliste, c'est Brighton ou City, je ne sais pas trop. On verra qui sera notre prochain adversaire. On attend donc le tirage au sort, ou à moins que le tirage au sort s'est déjà fait, c'est peut-être Brighton, on ne sait pas, même City. En tout cas, on espère que United ira au bout de cette compétition. Donc, les gars, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi de me dire en commentaire si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. On s'abonne, on s'abonne. Désolé encore pour ma voix. On reste en forme, on reste en santé. Tout ce qu'on les gars.